Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder une question qui suscite beaucoup d'intérêt et de débat. Faut-il investir dans le Bitcoin? Dans cette vidéo, je vais explorer les avantages et les inconvénients de cette crypto-monnaie, examiner son évolution sur le marché et partager avec vous quelques conseils pour ceux qui envisagent de se lancer. Que vous soyez novice ou déjà familiarisé avec le monde des crypto-monnaies, je vous invite à rester avec moi pour découvrir si le Bitcoin pourrait être une bonne option d'investissement pour vous. C'est parti. D'après Exploding Topic, il y aurait plus de 190 millions d'utilisateurs de Bitcoin en février 2024. Pourtant, il est courant de s'interroger sur son statut, serait-ce un placement fiable ou plutôt à éviter? La réponse n'est pas simple à apporter, et ce n'est pas le rôle d'un média tel que le nôtre. Toutefois, nous pouvons nous intéresser à l'histoire de Bitcoin afin d'analyser s'il existe des leçons à tirer de ces évolutions. Voir aussi des crypto-monnaies qui ont passé l'épreuve du temps les fluctuations de Bitcoin. La création de Bitcoin a suivi de près la faillite de Lehman Brothers et l'explosion de la bulle immobilière américaine en 2008. Il s'agissait de créer une monnaie à l'abri des errances du système traditionnel. La faillite du système bancaire chypriote a entraîné une première ruée vers le Bitcoin fin 2013. Pourtant, son cours a ensuite connu une chute liée au piratage de la plateforme d'échange Box. Une illustration du mystérieux Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin. Saisie et jet droits acquis par des Ishbia. L'envolée de 2017. Le Bitcoin a commencé à attirer l'attention des grands médias à partir de 2017 en raison de la montée spectaculaire de son cours. Que s'était-il passé entre-temps? L'apparition de wallets, portefeuilles, et des applications de trading sur les smartphones a été une étape majeure. Désormais, il a été possible, dans certains barbares, de payer ses consommations en Bitcoin. De nombreux blogueurs et analystes financiers réputés ont publié des chroniques contribuant à donner une certaine crédibilité au Bitcoin. Le cours de Bitcoin a alors frôlé les 20 000 $. Alors qu'en 2013, un Bitcoin valait environ 10 €, 4 ans plus tard, il fallait débourser entre 3 000 et 4 000 € pour acquérir le même Bitcoin. Voir aussi pourquoi le Bitcoin fait-il l'objet de spéculations. Des hauts et des bas réguliers. Pourtant, Bitcoin a vu son cours retomber à nouveau durablement. Puis, un nouvel essor a été constaté à partir de 2020. Divers événements ont contribué à asseoir le statut du Bitcoin comme un actif reconnu. Plusieurs grands fonds d'investissement ont intégré les crypto-actifs dans les portefeuilles de valeurs proposés à leurs clients. Ainsi, la banque américaine Citi, qui figure dans le top 25 de Forbes des entreprises mondiales, a estimé que le Bitcoin était en mesure de devenir la monnaie de choix pour le commerce international. Par ailleurs, le Bitcoin a fait l'objet d'une adoption croissante comme monnaie courante, notamment au Salvador ou encore au Brésil. Où un projet de loi propose d'autoriser le paiement des employés en Bitcoin. Les cours se sont donc en vol, avec une multiplication par 10 de mars 2020 à novembre 2021. Bitcoin a même atteint un niveau record, plus de 69 000 $. Pourtant, dès 2022, le Bitcoin a entamé une nouvelle chute. Entre-temps, une inflation galopante s'est fait jour aux États-Unis. La guerre engagée par la Russie en Ukraine n'a fait qu'accélérer ce mouvement à la baisse. Et le BTC a suivi la tendance générale. Il a fallu attendre la fin de l'année 2023 pour que Bitcoin reprenne de belles couleurs. Au printemps 2024, Bitcoin connaît un halving, qui aboutit à diviser par 2 son rythme de production. Des Ishbia avec dalle. E3 une valeur refuge? Il est légitime de s'interroger sur la nature de la valeur d'usage du Bitcoin. La manière dont la plupart de ses propriétaires l'utilisent ressemble à la façon dont un grand nombre d'épargnants se servent de elle. Or, comme d'une valeur refuge. Or, il est apparu en 2022 que ce statut n'a pas eu cours en 2022. Il reste que l'or présente des similarités avec le Bitcoin. Ainsi, de la fin 2008 à la fin 2013, sa valeur s'est renchérie de plus de 100% avant de commencer à décliner durant la période où l'économie mondiale s'est remise de la grande récession. Fin 2016, l'or a repris sa marche vers les sommets avant de se stabiliser. Le talon d'Achille de Bitcoin.
Toutefois, la différence avec l'or réside dans le caractère potentiellement fragile de Bitcoin. On peut certes stocker ces identifiants sur une clé USB sécurisée, mais qu'advient-il si l'on perd celle-ci? À défaut, plus de 200 exchanges, places de marche, permettent de faire du trading de crypto-monnaies, mais certaines sont vulnérables. Lorsque vous achetez des bitcoins sur Coinbase, Binance ou Kraken, vos clés privées sont stockées sur les serveurs de ces prestataires. La tentation est grande pour les pirates d'aller collecter ces clés privées directement à la source. Reconnaissons-le toutefois, ces attaques sont en baisse depuis 2019, les principaux exchanges semblant avoir réalisé de gros efforts pour sécuriser les transactions de leurs clients. Un placement de « père de famille ». Bon gré mal gré, le Bitcoin a été l'un des placements les plus fiables apparus depuis 2009, si tant que l'on a pour position de les mettre de côte durant de nombreuses années. Globalement, un message subliminal semble transparaître de l'examen de cette évolution: si quelqu'un a acquis des bitcoins, le mieux est de les conserver sur le long terme. Voir aussi pourquoi le bitcoin est en train de devenir vert. En conclusion, investir dans le bitcoin peut représenter une opportunité intéressante, mais cela comporte également des risques significatifs. Il est essentiel de bien se renseigner, d'évaluer sa tolérance au risque et de diversifier ses investissements. Que vous soyez un investisseur novice ou expérimenté, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs financiers avant de vous lancer. Le Bitcoin peut être une part de votre portefeuille, mais il ne doit pas en être la totalité. Restez informe et prudent dans vos choix d'investissement.